Les Blaugrana, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai une coupe de surfeur, ce n'est pas le sujet. Là, on va parler du match extraordinaire auquel on vient d'assister, surtout la deuxième période. Mais avant de commencer le débrief, j'aimerais trouver la top. La top, c'est-à-dire la personne qui met des choses assez bizarres dans les plats de Xavi. Parce que c'est pas possible que Xavi se pointe lors d'un match aussi important que ça pour confirmer la bonne forme du FC Barcelone et qu'il fasse une telle composition. J'ai vu de bonnes choses, moi, ce soir, mais j'ai aussi vu de mauvaises choses. Notamment les choix de Xavi qui retombent dans ses travers. Xavi, ça fait plusieurs débriefs, on te félicite, ça te plaît pas? Non, dis-nous, tu préfères quand on te tombe dessus, tu préfères quand on te critique alors que ça fait plusieurs débriefs. On dit chapeau Xavi. Xavi est en train de faire du très bon boulot. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas été catastrophique sur tous les points, mais pardonnez-moi, quand tu as un match face à Manchester United à domicile, que tu es sur une très très bonne lancée sur les derniers matchs, confirme en mettant de la défense, s'il te plaît. Pourquoi Koundé ne joue pas défenseur droit? Bon, ça, à la limite, vous pouvez me dire oui, parce que Rashford était censé jouer là-bas, du coup, il a mis Araujo pour le contrer. Ok, mais on a vu en début de match que Rashford était plus positionné numéro 9. Donc pourquoi Araujo est resté défenseur droit? Pour quelle raison? Alors qu'il est largement meilleur en défense centrale. Moi je pense, à mon humble avis, que Koundé aurait eu large les épaules, mais largement pour gérer Sancho à lui tout seul. On n'avait pas besoin de mettre Araujo en DD pour gérer Sancho. Ça, ce n'est que mon avis. Alors oui, comme je l'ai dit, sûrement que Xavi pensait que Rashford allait jouer là-bas sur le côté gauche, donc il lui a mis Araujo. Mais une fois que tu as vu que c'est pas Rashford qui est là-bas, c'est Sancho, remets-lui Koundé. Je pense qu'il a les épaules pour gérer. Ensuite, Marcos Alonso, pourquoi? Pour quelle raison? Mais il n'y a aucune raison. Jordi Alba, pourquoi? Même s'il ne fait pas une saison dégueulasse, etc. Mais dans un match comme ça, à haute intensité, s'il te plaît, mais Baldé, on sait tous ce qu'il vaut. On voit tous sous nos yeux sa progression à ce jeune joueur, s'il te plaît. Mets-le dans un match comme ça. Pourquoi faire Jordi Alba et Marcos Alonso? Dis-nous pourquoi faire. Alors oui, Marcos Alonso a trouvé le chemin défilé, mais même, je reste sur mes positions. Xavi aurait dû aligner sa défense habituelle et ne pas venir et nous sortir un coup du chapeau. Je vous jure que parfois, j'ai l'impression qu'il fait vraiment du Guardiola. Parfois, quand tout va bien avec Guardiola, il aime bien sortir une carte de son chapeau et se dire, tiens, je vais tenter ça. Ne tente pas, s'il te plaît. On était super bien les matchs passés. Pourquoi tu viens, tu nous mets Araujo, Dédé? Encore ça, je peux lui trouver des circonstances atténuantes. Je dis bien atténuantes, pas forcément pardonnables. Parce que pour moi, il devait réagir en conséquence. Quand tu vois que c'est Sancho en fait qui est là-bas, Sancho, je ne dis pas qu'il est nul, mais Koundé n'est pas nul aussi. Koundé joue super bien depuis le début de saison à ce poste-là. Donc il aurait pu gérer un Sancho. Une fois que tu vois donc que Rashford il est plutôt axial, fais un changement, mets Koundé sur le côté droit et tu replaces Araujo axial. Et Christensen, pourquoi il ne joue pas? Vous comprenez pourquoi je vous dis, pour moi, Xavi aurait dû mettre sa défense habituelle et ne pas jouer avec le feu. Pour quelle raison Christensen ne joue pas? Je vous arrête tout de suite. Pour ceux qui vont me dire, oui, il a fait tourner pour que le collectif respire. S'il vous plaît, c'est United en face. Ils sont sur une très bonne forme et nous aussi on est sur une très bonne forme. C'était un test pour nous pour confirmer cette bonne forme en Liga. Donc tu peux très bien laisser ta défense habituelle et faire respirer dans quelques jours. Je vous promets que dans quelques jours on joue contre Cadix, les 16e de Liga. Si je comprends bien certains, il vaut mieux faire respirer dans un match aussi important que United qui peut confirmer la forme du FC Barcelone et continuer à souder ce groupe en Europe, en compétition européenne où ce groupe-là a justement beaucoup de mal, a eu beaucoup de mal. Bon, il y a eu une blessure et tout en début de saison en Ligue des Champions, mais même hormis les blessures, il y avait eu des choix catastrophiques. Donc pour souder un groupe, pour le préparer aux compétitions européennes, fais-le jouer dans un match aussi important que ça. Laisse le 11 titulaire, comme d'habitude, on est maudit quand il s'agit de compétition européenne. Pedri est sorti sur blessure très très tôt. Pour moi, ça a tout de même changé la physionomie du match. On sait très bien ce que Pedri apporte dans un match. C'est regrettable qu'il se soit blessé aussi tôt dans le match. On espère que ce n'est rien de grave. Pour l'instant, je n'ai pas forcément d'informations dues à la nature de sa blessure, ni le temps qui va manquer. À titre personnel, j'en veux un peu à Xavi, même si j'ai vu de belles choses. Et attention, il ne faut pas cracher sur les belles choses. J'ai vu de belles choses. L'entrée de Fati, j'ai énormément aimé. Rafinha, je voulais lui tomber dessus, mais franchement, il se reprenait super bien. Et encore une fois, c'est un serpent qui se mord la langue. Même quand je vais sur la fin du match de Rafinha, qui était selon moi bonne et qui montait en puissance, c'est un serpent qui se mord la queue. On revient toujours à Xavi. Pourquoi il sort Rafinha? Vous avez vu la réaction de Rafinha? Pour moi, il a raison. Il a raison. En fait, tu sors Rafinha qui est en train de monter en puissance, qui vient de marquer un but. Bon, un but improbable. Bien évidemment, c'est Lewandowski qui a fait la plupart du boulot car il s'est positionné de manière à gêner le gardien. Le gardien ne savait pas si Lewandowski allait couper ou pas. Les défenseurs d'United, pareil, ils ont suivi eux aussi Lewandowski. Donc son déplacement a été super important. C'est limite si on ne l'accorde pas Lewandowski. Non, je rigole. Laissons à Rafinha ce qui appartient à Rafinha, les gars. Laissons à César ce qui appartient à César. On va pas lui enlever des buts déjà que c'est les montagnes russes. Des fois il est bon, des fois il est pas bon. Donc laissons-lui son but. Au final, ça a donné un superbe but, mais le déplacement de Lewandowski a été super important sur ça. D'ailleurs, Lewandowski n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. C'est déjà le 3e match, il me semble. Il faut vite retrouver le chemin défilé pour Lewandowski. Mais j'aimerais revenir avec vous sur le cas Rafinha. Quand il montait en puissance et qu'il commençait à montrer de belles choses après son but improbable là, pourquoi Xavi le fait sortir pour mettre Ferran Torres?
Pour quelle raison? Le public a sifflé. Je ne sais pas si c'est pour ça, si c'est pour le choix de Xavi, mais on a entendu des sifflets dans le public. Ce n'était certainement pas pour Rafinha. D'ailleurs, il a été applaudi avant qu'il sorte. Donc, c'est sûr que les sifflets n'étaient pas pour Rafinha. Est-ce que ça serait pour le choix de Xavi? Ça serait totalement compréhensible. C'est quoi ce choix désastreux? Rafinha lui-même était agacé de sortir. Est-ce qu'il a montré des signes de fatigue? Désolé, mais non. Je n'ai pas vu Rafinha fatigué. Au contraire, je le voyais monter en puissance au fil du match. Donc, pourquoi le faire sortir? Et surtout, ce qui est pire dans tout ça, c'est que si tu le faisais sortir pour faire entrer un Ousmane Dembélé, imaginons s'il n'était pas blessé, mais le genre de joueur de Ousmane Dembélé, tout ça, ok, tu fais rentrer quelqu'un qui déstabilise, quelqu'un qui a de la vitesse, quelqu'un qui va apporter de la fraîcheur, mais là tu fais rentrer Ferran Torres, un joueur qui n'est pas top, un joueur qui n'est pas dans une forme idéale, et un joueur qui aura besoin de quelques minutes déjà pour s'échauffer sur le terrain, le temps de toucher 2-3 ballons, c'était la 82e minute il me semble, donc tu le laisses aller à la 85e, 86e minute pour se mettre en jambe, pour toucher 2-3 ballons, donc ce temps-là, c'est comme si en gros il n'y avait personne, alors que tu avais un joueur qui était déjà chaud, qui venait de marquer, qui montait en puissance, qui ce temps-là aurait pu avoir un apport conséquent pour l'équipe. Mais en plus de ça, une fois que la machine est en route, Ferran Torres touche 2-3 ballons, qu'il se chauffe un peu, tout ça, qu'il rentre dans son match, il est quand même pas ouf. C'est ça le pire. C'est que même si le joueur avait très peu de temps pour s'échauffer, même une fois échauffé, il n'apportera pas ce que Rafinha a apporté. Et là est le problème. Là est le point que je ne comprends pas de la part de Xavi. Tu fais sortir Rafinha qui est déjà dans son match, qui est déjà chaud, qui monte en puissance, qui vient de marquer un but, pour faire rentrer un joueur qui est froid, qui va devoir s'adapter au match, mais une fois adapté au match, il n'apportera quand même pas ce que Rafinha a apporté. Bon, encore une fois, je ne comprends pas trop les choix de Xavi ce soir lors de ce match. Pourquoi faire tourner quand tu affrontes Cadix en Liga? Dans quelques jours, tu peux faire tourner tout le collectif face à Cadix. On joue à domicile contre les 16e. Croyez-moi qu'on pourra faire respirer tout le monde. Même Xavi, s'il veut respirer, il peut rester à la maison. Xavi n'est pas obligé d'assister au match contre Cadix. Il peut rester, non. Laisse ton adjoint, c'est son frère, il me semble, il est dans le staff. Laisse ton frère se charger de ce match, ne t'en fais pas. Normalement, ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir de surprise face à Cadix. On fait tourner tout le collectif, on fait tourner même le coach, même les supporters. On leur dit de rester à la maison, de souffler un peu. On laisse le stade vide. On peut absolument faire tourner tout le monde contre Cadix. Tu viens, tu fais tourner Christensen, Baldé, tout ce bon monde-là, tu les fais tourner contre United. Un match aussi important que ça. Après, il y a eu d'autres circonstances aussi. La blessure de Pedri qui n'a pas aidé. Les joueurs aussi qui ont eu un moment de doute, surtout quand ils ont ouvert le score et qu'ils ont subi l'égalisation juste après. Rashford nous a fait très très mal. Il faut absolument le signer. Laporta, donne Fati là. Donne-leur. Prépare les valises de Fati, tu le donnes. Il a fait une bonne entrée. Je suis content pour lui quand même. Il fait une bonne entrée selon moi. Mais donne les valises de Fati et prends les valises de Rashford. Faites-le rester au Camp Nou, Rashford. Franchement, très très bon match de sa part. Voilà les phénomènes, un peu tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Pour moi, les mauvaises choses, c'est surtout les choix de Xavi. Car en plus de ça, on l'a vu, quand Christensen et Baldé sont rentrés, c'était pas la même chose. On leur a mis le feu jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde, ils tremblaient. Poteau par là, poteau par-ci, penalty non sifflé aussi. J'allais oublier ce détail, penalty non sifflé. La main de Fred. Ça nous donne raison de dire que Xavi a fait le mauvais choix. Car quand il revient sur ses choix et qu'il fait rentrer Christensen Baldé, c'est un autre visage quand même qu'a affiché le FC Barcelone. Dites-moi vous de votre côté, qu'en avez-vous pensé de ce match? Désolé si j'ai oublié quelques détails. Vous savez, quand on réagit à chaud, souvent, il y a des détails qui peuvent nous échapper. Je m'en excuse d'avance. Participez donc au débat dans les commentaires. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.